Dans le fond, en gros, on fait un épisode de podcast avec Samuel Labbé. Dans le fond, lui, il est animateur de scène. Puis il organise, en fait, il est dans l'événementiel. C'est un gars qui est un chansonnier. Il fait de la musique, il fait de la guitare, il chante. Bref, le gars est débile. Puis il fait des heures de fou. Passionné de ses affaires. Fait que Sam Labbé, je veux que tu me décrives un peu ce que tu fais en gros. Puis après ça, je vais y aller go with the flow avec les questions parce que j'ai pas le choix de me mettre à jour. C'est un gars qui est incroyable. Puis je pense que t'as un background qui est fou parce que je suis tout le temps dans le marketing, je suis tout le temps sur mon ordi. Puis toi, t'es tout le temps, ton service est tout le temps en présentiel. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant d'en savoir plus sur toi. OK, puis ça commence là? Ça part. OK, c'est donc bien une introduction incroyable. Ouais, dans le fond, là, si je me présente, là, t'as vraiment parlé plus d'un côté musique, mais moi, je suis plus un animateur. Je suis un animateur assez polyvalent. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a plusieurs animateurs qui se concentrent sur une catégorie d'événements en tant que tel. Donc, autant festival, peut-être des événements sportifs, peut-être des galas, même des cérémonies plus sérieux. Moi, ma force, c'est que je suis vraiment en animation dans plusieurs événements différents. Donc, autant que je suis capable de faire un festival, autant que je vais faire des galas de chambre de commerce un peu plus sérieux, un peu plus maître des cérémonies MC. Comme je disais, je me promène dans des mariages, parties de bureau. Et à côté de tout ça, je fais aussi de la musique, autant avec mon band qu'avec ma guitare seule et ma belle voix de Céline dans les bars, en tant que chansonnier dans les bars et les événements. C'est ça mon avantage, c'est que justement, je touche à tellement de sphères différentes de l'événementiel que premièrement, je rencontre une panoplie d'entrepreneurs, de propriétaires, de personnes motivées qui m'engagent, que aussi je me développe sur toutes les scènes possibles. Donc, ça crée une polyvalence qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui peuvent avoir en ce moment dans la province, que je sais que c'est un produit que je suis capable de pousser et je suis capable de le prouver. Là. On le voit beaucoup dans les événements de chambre de commerce, surtout. Là. Les événements de chambre de commerce, on est vraiment habitués à des animations très, je dirais, très drades, très sans couleur. Oui, exactement. Tu sais, que la personne est derrière son lutrin, elle parle au public, mais je me suis questionné à un moment donné, pourquoi c'est ça, tu sais? Oui, c'est de l'entrepreneuriat, oui, c'est sérieux, mais les entrepreneurs, c'est des personnes comme toi puis moi, là, ils veulent avoir du plaisir. Donc, j'ai commencé à faire des animations pour des soirées comme ça, un peu plus sérieuses, en mettant ma couleur, en même temps un peu plus de personnalité. Et j'ai vu, bordel, premièrement, le monde aimait ça. Deuxièmement, le monde m'a tout dit, hey, c'est rare qu'on voit une animation comme ça et on en veut plus. Ah oui. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre un peu plus d'emphase sur les événements de chambre de commerce parce que je suis capable d'aller chercher mon animation full que je vais chercher dans les festivals pour le mettre dans des événements plus d'affaires, plus corporate. C'est débile parce que, genre, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était à la CE. Ouais, au colloque. Justement à Sam, puis genre, c'est tellement... Moi, je capotais, j'étais comme un animateur de scène, c'est tel que tel, mais genre, man, c'est tellement... J'étais comme, OK, j'ai pas le choix de connaître ce gars-là. Tu sais, moi, je suis comme incroyable en marketing, tout est incroyable sur scène, c'est fou comment, genre... En tout cas, moi, tu m'as vraiment inspiré, puis genre, je trouve que c'est vraiment un skill d'avoir la... Tu sais, je parle beaucoup de PC Jolicoeur qui est extrêmement bon avec son storytelling. Puis je trouve que c'est un peu le même vibe, c'est comment partager tes informations d'une façon qui inspire le monde. Puis genre, lui, il raconte des histoires, toi, man, t'es pas dans raconter des histoires, t'es vraiment dans... T'apportes des fun facts, t'es drôle, puis t'as de l'énergie. Fait que genre, la façon de communiquer pogne autant bien pour toi que pour PC. Fait que je suis comme... En tout cas, je trouve ça vraiment cool, ce que tu fais. Puis genre... merci. Mon Dieu, je pensais pas avoir un éloge aujourd'hui en route vers Montréal, mais c'est super apprécié. Tu regardes ça, mais je suis curieux de savoir, c'est quoi ton... ton point de vue à propos de PC? Hein? PC, là, en plus, tu sais que j'animais un panel avec lui. Donc, je me suis assez informé sur la personne. Parce que justement, quand tu sais autant que bien que moi, quand tu fais des podcasts, tu t'informes sur la personne avant. Donc, quand je fais des panels, je m'informe énormément sur la personne. Moi, c'est une personne qui m'impressionne autant par son énergie que par son entrepreneuriat. C'est-tu un terme? Non. Par son esprit d'entreprendre. Ouais, esprit d'entrepreneur. C'est vraiment plus ça. Et je l'ai vraiment plus vu durant le panel. C'est un gars passionné. C'est un gars qui veut aussi redonner. Tu sais, il y a le personnage que tu vois dans ses vidéos. Mais tu vois qu'en vrai, il est autant énergique, mais qu'il a il a la main sur le cœur. Tu sais, moi, il y a une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, si tu connais plus d'écoles secondaires, plus de places qui ont besoin de conférences, qui voudraient m'avoir, moi, je suis intéressé de faire ça gratuitement. Ça me tente de partager.
Donc, tu vois, c'est un gars qui a réussi et qui continue à réussir, qui a encore beaucoup de projets. Là, on l'a vu dernièrement avec son annonce de genre sa télé-réalité dans son cabinet. Ça n'a pas tant fonctionné, ça. C'est vrai? Je pense que non. Ah non, et ça, c'est dommage, parce qu'en plus, il en parlait tellement. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je suis pas vraiment là-dessus, mais ouais. Ça a l'air que, genre, tu sais, je pense que ça a quand même coûté cher, puis genre, je pense que ça a ouais, ça, c'est sûr. Ben, c'est certain que ça a beaucoup marché. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il a peut-être essayé de faire un genre de... Tu sais, Donald Trump, là, de la façon qu'il s'est fait plus connaître, là, The Apprentice, l'émission. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non, je sais pas. Ah, tu sais pas de quoi je parle? T'écouteras, c'est super intéressant. Tu sais que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, le gars. Sur Netflix, il y a un documentaire sur Donald Trump, une mini-série de 4 épisodes, et tu vois comment il est devenu l'homme qui est devenu. OK, oui, j'ai écouté la première épisode. Ah, tu l'as écouté? OK. Écouté, ouais. Mais tu remarques que, justement, il est devenu un genre de personnage de la pop culture en faisant une genre d'émission qui s'appelle The Apprentice, que tu vois les backgrounds de son industrie et il engage un stagiaire. Il engage un stagiaire, ouais. Il engage un stagiaire dans son entreprise. Ouais. Et tu sais, je l'ai jamais écouté, là, on s'entend The Apprentice, là, je suis en train de te dire qu'est-ce que j'ai vu du documentaire, mais j'ai l'impression que PC, ce qu'il faisait, c'était un genre de mini-modèle québécois, mais ça l'a tellement popé pour Donald que je vois pas pourquoi ça n'aurait pas popé pour PC. Je trouve ça dommage parce que le concept est génial, c'est intéressant. Le personnage de PC Jolicoeur est un personnage qui fascine. Le monde sont étonnés par son énergie, ils aiment ça l'écouter pour ses histoires. Donc c'est pour ça que, tu sais, c'est curieux que ça n'ait pas marché, mais tu sais, en même temps, le projet peut-être qu'il n'a pas marché cette année et l'année prochaine, ils vont peut-être faire une saison 2 où ils vont pousser plus dans le marketing, ça va fonctionner. Ouais. Moi, j'ai assez confiance, ce gars-là, il a des idées à pelleter, là. Ouais, 100%. Je trouve que en tout cas, une des affaires, si on revient un peu à ce que tu fais. Ouais. Je trouve ton why est tellement ancré, t'es comme, hey, on dirait que genre, le job d'animateur, c'était un job boring, puis moi, j'ai comme brassé la sauce pour faire de quoi que genre, hey, je veux Sam Labbé parce que c'est un animateur qui, genre, tu le vois qui est passionné, genre. Ouais. Puis à quel point, genre, moi, je parle beaucoup du why parce que, genre, les personnes que tu vois qui sont vraiment là, pas rien que pour l'argent, à ceux qui vont aller loin dans la vie. Oui, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai l'avantage en ce moment, on s'entend d'être au début de ma carrière. Fait que c'est certain que tout ce qui est question d'argent en ce moment est pas nécessairement quelque chose qui... Tu sais, c'est sûr qu'il faut que je sois dans la braguette de prix, il faut que je sois dans la fourchette, parce que sinon, le monde va se dire « Hey, non, mais tu sais, il est moté ou il est beaucoup trop cher. Ouais, » Ça, c'est certain. Ouais. Mais c'est sûr que je charge pas les prix. Je sais que je pourrais charger plus cher, mais ça m'intéresse pas en ce moment, parce que de toute façon, c'est pas l'argent que je recherche, c'est vraiment plus l'expérience. Ouais. C'est vraiment plus avoir un maximum de contrats pour rencontrer un maximum de personnes. Ça, c'est vraiment ma mentalité depuis 2 ans, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Là, c'est certain que cette année, et ça va encore plus se faire paraître l'automne prochain, quand je vais refaire un autre hausse de prix, là, je vais arrêter de prendre n'importe quoi, parce que, tu sais, j'ai rencontré les personnes que je voulais, mais j'ai encore la mentalité de faut que je dise oui à tout, parce que tout peut m'ouvrir des opportunités. Mais je commence à faire des sélections, parce qu'à un moment donné, je peux pas être partout. Je te mentirais pas qu'en automne, j'essayais d'être partout, puis ça m'a vraiment beaucoup épuisé. Ah ouais? Ouais, c'était... C'est quoi qui est arrivé, mettons, genre... C'est que le problème, c'est que je voulais rentrer beaucoup plus dans le monde. Tu sais, à la base, moi, j'ai commencé plus à faire de la scène en tant que chansonnier, OK? Ouais. Et pour rentrer en chansonnier, on s'entend qu'il faut que tu sois bon. C'est normal, c'est la base. Mais moi, je suis pas un chanteur incroyable, puis je suis pas un guitariste incroyable. Juste, mettons, tu m'amènes dans un karaoké, ben, je vais être meilleur que tout le monde, mais personne va se retourner pour moi à voix, tu comprends? Tu sais, je suis comme dans ce range-là de talent. Et ça, j'en ai conscience. C'est mon produit, je le sais. Par contre, pourquoi tu veux m'avoir, c'est pour mes talents d'animateur. Et c'est ça que j'ai remarqué dans la dernière année. Le monde, il trippe parce que quand je suis sur la scène, je me concentre pas sur la musique, je me concentre à parler au public, je me concentre à aller chercher les émotions, puis finalement à faire rire le monde. Et la musique est comme un side quest. C'est comme finalement un élément secondaire. Mais le problème, en fait, juste pour revenir sur ce que je disais, le problème est que quand tu veux rentrer dans des bars, quand tu veux rentrer dans des événements, ben il faut que tu envoies une démo. Et moi, en tant que tel, ma démo, ben, elle ne décoiffe pas, elle impressionne pas, puisque c'est ma voix et ma guitare. Puis comme je te dis, c'est pas la chose incroyable. La chose incroyable, c'est la vibe que j'apporte. Donc, pour rentrer dans les bars, premièrement, pour rentrer dans les gros bars de chansonniers comme les Voûtes, Phoenix et tout, j'ai dû dire oui à tout. Et à un moment donné, il y a un de mes amis,
Marc-Antoine Bello, qui était chansonnier aux voûtes de ben, c'est plus les voûtes de Napoléon, là, c'est les voûtes de Grande Allée. Il m'a dit « Hey, j'ai besoin d'un remplacement un mardi. » Un mardi soir. Un mardi soir de 10h à 3h du matin. C'est de la merde, surtout quand t'as de l'école comme moi le mercredi matin à 8h. C'est ça, parce que là, tu fais ta job en même temps que l'université. Oui. Ça, c'est secondaire. Hey, c'est fou. T'es-tu en plein à l'école? Oui, je suis 4 cours. 4 cours. Fait que, tu sais, ça va. Mais en tant que tel, comme je te dis, en automne, ça l'a pas fait, là. Parce que justement, j'ai commencé, les mardis soirs au voûte. Là, le gars, il m'a aimé parce que, tu sais, j'animais sa foule. Ouais. Fait qu'il m'a redonné les soirs de semaine. Là, je me suis épuisé, là, parce que faire des mardis, mercredis, lundi, de 10h à 3h du matin, tandis que t'as de l'école le lendemain, là, ça l'a vraiment pas fait. Mais je le regrette pas parce que ça m'a permis de rentrer dans les bars et dans les événements. Parce que là, je parle beaucoup de bars, mais je fais beaucoup d'événements aussi chansonnier. Ça m'a permis de rentrer dans où c'est que je voulais puisque le mot s'est passé. Et là, maintenant, ben, je les accepte plus, ces gigs-là. Fait que je suis content parce que là, mon nom, il est fait dans le monde chansonnier. C'est pour ça que je me concentre plus dans le monde d'animation parce que dans le monde chansonnier, je suis dans la loupe là, des bars. Fait que, on m'envoie des demandes de contrat. Puis, j'ai plus autant à me mettre de l'avant comme avant. Il faut que je continue à faire des bons shows, ça c'est primordial. On s'entend, là, je prends pas ça pour acquis. Mais c'est plus que j'ai plus à autant forcer comme je faisais avant. Parce que ça. Ah, j'étais fatigué, là, Sim, là. J'étais fatigué. C'est ça, j'essaie de garder mon école, puis j'essaie de garder mon branding personnel, aller dans des réseautages et tout. Ouais, tu fais du contenu en plus, là. Ouais, c'est ça. Hey, ouais, parce que moi, tu t'as vraiment mon props, là. Genre, t'es autant présent que moi sur les réseaux sociaux. Moi, genre, j'ai une team au complet, man, qui fait genre. Ben, tu fais du contenu à côté. Moi, je mets beaucoup de temps pour le tournage, puis genre. Tabarouette, hey, c'est fort, là. Genre, en tout cas, pour tous ceux-là qui connaissent pas, Sam Labbé, c'est vraiment un gars à aller voir. Puis là, tu me disais, moi, genre, ma question, genre, la dernière fois qu'on s'avait parlé, tu me disais, je veux vraiment être, genre, mettre beaucoup de l'avant l'animation. Oui. Est-ce que dans ton idéal, tu voudrais juste faire ça ou ben tu voudrais quand même garder le fait d'être chansonnier? Moi, mon objectif là, personnel, tu sais, c'est pas mon why, on s'entend. Mais mon objectif de vie, c'est de devenir le king de l'événementiel à Québec. À Québec ou au Québec? C'est ça, on pourrait dire qu'il faut rêver de la province. Mais tu dirais au Québec, là? Ben, tu sais, on peut dire au Québec, mais moi, j'aimerais ça devenir le king de l'événementiel à Québec et, tu sais, me promener partout dans la province, mais qu'au moins qu'à Québec, t'arrives puis tu sais que c'est moi. Ouais. Mais tout ça pour te dire, moi, c'est vraiment, c'est l'animation là, que je veux mettre plus de l'avant. La chanson va toujours rester une partie importante de ma vie, mais comme je te dis, je sais que c'est pas là que j'ai le plus de talent. Et tu sais, on sait que c'est mieux de prendre ce qu'on est bon et de se concentrer au maximum dessus. Moi, j'ai de la misère à faire ça parce que je veux être vraiment partout, je veux tout vivre. Mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je délaisse de plus en plus le monde de la chanson, de la musique, pour se concentrer plus là. Parce que si tu regardes ça, mettons, moi, je vois beaucoup ça en termes de c'est quoi ton objectif final. Tu sais, je sais qu'en termes de musique et en termes de chansons, comme je te dis, je connais très bien mon produit. Ben, les personnes que je côtoie, ben, leur objectif final serait de faire, mettons, je sais pas, le festival d'été, à la Star Academy, des choses comme ça. Tu sais, j'ai joué avec des gars justement qui sont à Star Academy en ce moment, que eux autres, c'est leur objectif. Wow. Mais moi, je me rends pas là. C'est pas ça ton objectif. Ben non, parce que je compose pas, puis je sais que j'ai l'énergie, je sais que j'ai l'animation pour faire de la scène. Tu sais que ton talent est bien plus incroyable sur scène. Puis moi, un des trucs que je trouve qui rajoute ta petite touche, souvent je parle de Atomic Habits, puis il y a un concept justement que c'est comme how to be genre good to great, genre comment passer de bon, de créer une habitude d'être 1% meilleur, mais genre de passer à incroyable. C'est quand tu es capable de combiner deux choses que tu es bon. Parce que là, tu es excellent sur la scène, puis en même temps, moi, ce que j'ai trouvé cool qui fait ta petite signature, c'est que t'es même capable de faire jouer une chanson, genre. Tu sais, t'es allé sur scène, même si t'es pas le meilleur, c'est pas grave, tu sais, t'as été animateur, on s'en attend pas que tu vas chanter, genre. Tu vas jouer de la guitare, genre. Non. Tu sais, fait que là, le monde, ça a comme fait, OK, what the fuck, OK, ce gars-là est vraiment hot. Fait que genre, je pense que c'est de trouver aussi des concepts que, genre, combiner quelque chose que t'es excellent, puis en plus, une petite signature, je pense la chanson, puis genre, le fait que t'es chansonnier, je pense quelque chose à garder même au long terme, là. Oui, ça c'est certain. C'est sûr que je vais jamais arrêter, mais c'est plus, je vais commencer à plus sélectionner les événements que je vais faire. Mais tu sais, je vais sauter là-dessus sur ce que tu dis.
j'ai l'impression, justement, je peux apporter une petite touche avec la guitare, mais pour moi, comme je te disais au début, la plus grosse touche que j'apporte est vraiment la polyvalence de la chose, puisque j'anime un peu n'importe où. Fait que j'apporte des concepts de, je sais pas, d'animation de mariage, par exemple. Je les apporte dans des galas de chambre de commerce, fait que ça fait tout le temps le saut en tant que tel. Ouais. Tu sais, parce que des événements comme tu m'as vu au colloque, par exemple, de la CEE, à la base, ça reste un événement d'affaires. Donc, à la base, on s'attend à un événement un peu plus souterrain, un peu plus maître des cérémonies carrées. Ouais. Mais ils sont allés me chercher, et justement, ils sont allés me chercher pour ça, pour faire plus, pour mettre plus un côté animation de foule Ouais. et plus interagir avec le public. Parce que je trouve un problème dans l'animation d'événements, c'est que, je sais pas, par exemple, t'es dans la salle et il y a quelqu'un qui va tomber de sa chaise, OK? C'est vraiment l'exemple le plus bâtard. Mais quelqu'un qui tombe de sa chaise, ben, la plupart des animateurs, je trouve que ben, ils sont trop dans leur personnage, ils vont trop continuer à faire leur animation, à continuer dans ce qu'ils disent. Mais moi, ma force, c'est justement que je vais l'adresser et je vais dire, ben voyons, t'es-tu correct? Il faut pas Ouais. et tu sais, aller parler au monde. Puis ça fait un côté plus humain que j'entends beaucoup que le monde aime dans mes animations. Ouais, 100%. Que, tu sais, j'ai pas peur de faire des erreurs, j'ai pas peur de bifurquer du sujet. Et parce que, tu sais, je le connais, mon produit, je sais quoi faire. Là, je suis rendu avec des bons réflexes, je suis content d'être rendu là. Mais en tout cas, on va voir ce que le futur amène. J'ai aucune idée de ce que où c'est que je vais me retrouver dans 15 ans. Mais j'ai l'impression que ça va être à quelque part de funky un peu. Nice, let's go. Puis genre, en ce moment, c'est quoi tes struggles en ce moment? Tes difficultés que tu vis en ce moment toi, en tant que business? La difficulté que j'ai en ce moment, je dirais que c'est de trouver mon break. Je vais t'expliquer ça. Par exemple, justement, le gars que je t'ai dit tout à l'heure, Albert Asselin, qui a fait Star Academy cette année, ben lui, il était chansonnier avec moi avant au Phoenix Supervie. Et il me disait, moi, je veux pas être chansonnier toute ma vie, mais il me faut un break. Mais lui, son break, c'est Star Academy, tu comprends? Que lui, il a fait Star Academy, il s'est fait voir par la province au complet. Et on le sait, là, justement, il s'est fait son parcours s'est arrêté en demi-finale en fin de semaine. Là, j'ai l'air d'un gros fan de Star Academy, mais je suis plus un fan d'Albert. Mais son parcours s'est arrêté en fin de semaine et on le sait qu'il va se faire appeler. Il s'est fait Star Academy, il lui a donné des contacts, il a rencontré tout le monde du milieu, c'est malade. Moi, j'aimerais ça trouver mon break. Comme ça, trouver une opportunité. Là, comme je t'ai dit, j'en ai potentiellement signé quelques-uns pour cet été. Ouais. Mais ça reste, c'est des événements que j'aime faire des rencontres, j'aime faire des contacts. Mais c'est pas nécessairement des breaks, c'est plus des événements que je peux mettre sur mon contrat, sur mon portfolio, que je peux faire du name drop, par exemple, dans mes courriels pour aller chercher du monde. Ouais, c'est ça. Mais il me faudrait un break, comme par exemple aller faire des chroniques à radio, aller faire des chroniques à télévision, ou tout simplement aller chercher un mentor qui est plus dans le milieu comme à Montréal. Parce que Montréal, ça reste que dans ce milieu-là, c'est la suite des choses pour moi. Donc, je ne sais pas encore comment je vais me rendre là. Je sais que je vais trouver. Je travaille fort pour le trouver. Mais c'est dans mes affaires à développer en ce moment que je me dis, ben regarde, si personne est pour aller me chercher, si personne est pour aller me trouver en tant que talent, justement pour aller me faire animer à la radio et tout, ben je vais continuer à créer mes choses par moi-même. Ouais. C'est juste que c'est bien beau créer tes choses par moi-même, mais j'aimerais ça éventuellement pouvoir faire partie d'une équipe qui m'encadre et qui me donne des cues comme, par exemple, justement, une émission de radio que je pourrais faire avec des animateurs. Tu sais, j'ai eu mon émission de radio, mais c'est moi qui créais mon émission, c'est moi qui développais mes choses. J'ai pas été avec une équipe d'animateurs qui font ça de leur vie à chaque jour. Donc, c'est vraiment plus ça que je recherche en ce moment. Donc, si vous m'écoutez, écrivez à Simon qui va vous mettre en contact avec moi, s'il vous plaît. Tu as parlé d'un mentor, puis moi, je trouve ça vraiment important. Je me fais accompagner en ce moment par Justin Lalonde. Puis j'ai 15 millions de budget pub annuel, fait que c'est le fun parce que quand j'ai des problèmes, je vais tout le temps le voir puis il me donne des cues sur autant ma business, les problèmes que je vis que sur mes clients. Fait que c'est comme une assurance. Puis genre, moi, je force, en tout cas, j'incite beaucoup le monde de mes amis à se trouver des mentors. As-tu des idées des mentors que tu aimerais, genre, toi, ton idéal de personne que tu aimerais être? Ben, tu sais, j'aimerais commencer en me disant, j'en ai déjà des mentors, ça c'est certain, et ça je le nie pas. Ça, petit gros shout-out à justement Dominique Perrault, que c'est lui qui m'a recruté pour l'animation, c'est lui qui m'a appris à animer. Et lui, c'est vraiment un mentor, c'est juste que justement, il peut pas
éventuellement tout le temps de s'occuper de moi parce qu'il y a 100 000 business, ce gars-là. Mais un mentor que j'aimerais beaucoup aller chercher, ben je pense que ça serait vraiment Marteau. Que, en fait, je t'ai parlé tout à l'heure que je suis déjà un peu en contact dans les dernières semaines avec. Tu m'as dit, excuse, t'as dit Marteau? Marteau qui s'appelle, c'est un animateur radio. C'est juste que tout le monde le surnomme Marteau. Ouais. Mais c'est son prénom, en fait. Ouais. Lui, il crée des festivals, il est beaucoup dans l'organisation d'événements, il est animateur radio, il est plugué de partout, il connaît tout le monde. Et ce gars-là, j'ai l'impression que je pourrais tellement apprendre de lui. Donc, je vais vraiment essayer de voir dans les prochains mois si je peux aller à ses côtés. Et tu sais, je te mentirais pas, en fait, c'est vraiment un addon qu'on se parle un matin, puisque il m'a écrit un matin. Lui, il fait un festival dans 2 semaines, comme je te disais, hors onde, qu'il m'a proposé de venir faire un genre de stage d'observation avec lui pour aller l'assister, pour aller rencontrer du monde. Et j'ai envoyé un peu mon profil de ce que je fais en ce moment. Et il m'a écrit juste « Hey, c'est malade, tu sais, t'es comme un petit marteau, genre. » Je me suis dit « Ah, c'est tellement hot, parce que ce gars-là, c'est littéralement... Ce gars-là, c'est littéralement tout ce que je veux devenir. Tu sais, si on reste à l'échelle de la ville, puis sinon, moi, mon gros idole, ça reste, c'est Louis Morissette. Là. Ouais. Pourquoi? Ce gars-là brasse des affaires. C'est moi, mon but de vie, au complet, mon why, c'est de devenir tellement big, de tellement grind sur mes affaires, et que éventuellement je vais pouvoir donner des opportunités à des jeunes comme moi en ce moment qui ne veulent qu'une opportunité, que prouver qu'ils sont compétents, mais qui savent pas nécessairement où aller. Moi, je veux avoir ce pouvoir-là, je veux pouvoir donner des contacts, pouvoir produire, et c'est littéralement tout ce que Louis Morissette fait, tu sais, avec sa boîte de prod, KO. Il est producteur et en même temps, il fait n'importe quoi, tu sais, dans le sens, pas n'importe quoi, mais dans le sens, il touche à tout. Il fait de la scène, il fait de la radio, il fait de la télé. Et il est avec Véro, justement, qui fait autant de choses que lui. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. Et moi, j'appréhende, c'est pas le terme, je veux devenir comme ça. Je veux pouvoir toucher à tout. Je veux faire de la radio, de la télé, de l'animation de scène, produire. Je veux vraiment devenir un gros nom dans le show business, éventuellement plus tard. Donc, tu sais, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Je sais où mettre de l'emphase. Mais reste à voir dans les prochaines années, justement, comment ça va se dénouer. Qu'est-ce que le futur nous réservera, mais je suis assez positif. Tant que tu mets de l'effort, pour moi, ça paye éventuellement. 100%. Puis, tu parles d'effort, justement. C'est quoi tes efforts que tu mets? Genre, mettons, si on parle souvent, je sais pas, c'est quoi la loi de Pareto? C'est-tu les 80-20? Ouais, exact. Ah! Ouais. Vraiment. C'est quoi en ce moment, le 20% des actions qui font 80% des résultats actuellement? Je dirais que c'est de l'envoi de courriel. C'est con. L'envoi de courriel. Non, mais c'est con, là. Mais c'est juste que j'envoie des courriels à des organisations que, dans ma tête, ils vont jamais m'engager. Mais c'est juste que, en envoyant des courriels, en écrivant du monde sur Instagram, éventuellement, le monde commence à entendre de plus en plus ton nom. Et le monde commence à parler de toi. Parce que ça reste que moi, quand j'envoie des courriels, j'ai quand même des bons noms. Des bons name drops, là, que j'aime appeler. Là, que tu sais, t'écris « Bonjour, je suis animateur, j'ai fait ça, 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 ça. » Et mes name drops dans la dernière année sont devenus vraiment assez forts pour que je puisse rentrer où c'est que je veux dans la région. Mais ça reste que pour animer, éventuellement, c'est pas juste ta compétence, c'est faut qu'il y ait la place, faut que tu connaisses le gars, faut que nanana. C'est beaucoup une game de plugs. Mais c'est ça, c'est une game de plugs éventuellement. Donc je me dis, je fais plus entendre mon nom et j'essaye, man. Moi, c'est con, le contrat qui m'a permis de faire le plus de name drop, qui m'a donné le plus de name drop possible, là, je sais pas si t'as compris, là, mais c'est comme le contrat qui a fait une cascade sur toutes les autres, c'est les Grands Feux Loto-Québec, l'année dernière que j'ai animé. Ah ouais. Et les Grands Feux Loto-Québec, tu sais, c'est ça que j'explique au monde, c'est comment j'ai eu ce contrat-là. Tu sais, le monde se dit « Ah, c'est une plug. Ah, je sais pas. » Il est chanceux. Il est chanceux, ouais. Classique. Tu sais, Grand Feu Loto-Québec, c'est un combiné de chance et de juste « Essaye-toi, là. » Moi, je dis, ouais, c'est ça. Moi, je dis, c'est pas de la chance, c'est toi qui crées ta chance. Ben, puis, man, je l'ai créé. Oui, t'as été chanceux, mais Colin, t'as travaillé pendant des mois. Mais je l'ai créé comme ça se peut pas, là. La chance que j'ai eue, c'est que
tout ce que j'ai fait, en fait, mon sim, c'est qu'un mois avant, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, Grand Feu au Québec l'année prochaine, ça pourrait être intéressant pour toi. Je sais qu'il y a des animateurs. » Moi, je n'étais jamais allé. Ouais. Je me suis dit « Ah ben non, je vais pas attendre l'année prochaine pour envoyer un courriel. Je vais l'envoyer là. » J'ai même pas checké dans mon réseau de contacts si je connaissais quelqu'un. J'ai envoyé un courriel à info@lesgrandsfeux d'Auto-Québec. Et ils m'ont dit « Ah ben ouais, on cherche du monde. » Tu sais, il était vraiment... Je sais pas pourquoi il était autant dernière minute pour trouver leur animateur, parce que c'était vraiment trop dernière minute. Tu sais, c'était pendant mon mois d'août. Moi, j'avais mon mois d'août booké au complet. Mais là, finalement, j'ai annulé les événements. J'ai fait « Ben, vous me prenez tout de suite. » Et j'ai pu animer avec eux, mais c'est complètement stupide. C'est vraiment info@lesgrandsfeuxautoquebec.com. Ah, Puis, ouais. je suis sûrement tombé dans un creux parce qu'ils changeaient d'équipe, en fait. Ils changeaient littéralement d'équipe. Donc, sûrement qu'à cause de ça, ils ont fait que la recherche d'animateur soit un peu plus tard. Fait que je suis vraiment tombé dans un creux. Et tu sais, je suis fier parce que là, cette année, j'y retourne. Au Grand Feu, là, ça va devenir un contrat assez récurrent. Ça me permet d'avoir de la visibilité, ça me permet d'avoir de la crédibilité, ça me permet d'avoir un revenu assuré. Donc, ça, je suis assez content. Donc, je dirais, l'envoi de courriel, mon sim, c'est stupide, mais t'essayes, puis au pire, t'as perdu quoi, 30 secondes? Ouais, 100%. 100% d'accord. C'est comme moi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, t'es chanceux, tu sais, t'as invité Pierre Lavoie, Ouais. t'as invité le CEO du Shaker, t'as invité Sébastien Battiello. » Bref, j'ai invité du monde vraiment connu. Comment j'ai réussi à avoir tout ce monde-là? C'est en envoyant des voice memos sur LinkedIn. Et voilà. Hey, ça, là, des voice memos sur LinkedIn, ça pogne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui fait ça. S'il n'y a personne qui le fait en business, il faut que tu le fasses. Souvent, c'est ça que je dis. Ça fait extrêmement humain. Tu es un gars qui est humain. Moi, c'est une de mes valeurs. Ouais. Fait que je suis comme, OK, bon, comment je peux faire un message qui est humain? Ben, pas meilleur qu'un vocal. Tu sais, on attend de plus en plus l'IA qui est dans le outreach, dans les appels, dans les prospections et tout. Puis moi, je suis comme, OK, ben, essaye de faire un vocal qui a de l'air d'un humain avec un IA. C'est tough, là. C'est peut-être possible, là, mais c'est tough en crime. Fait que moi, je l'ai fait pour toutes ces personnes-là, puis d'autres personnes aussi qui m'ont pas répondu. Mais crime, j'ai tenté ma chance. Non, essaye, là. Non, mais on peut-tu en parler? Non, LinkedIn, là, incroyable. Ouais, parle-moi de LinkedIn, là. Non, mais justement, c'est que en ce moment, ta situation, je la comprends, tu sais, parce que mon émission de radio, justement, j'ai eu, je pense qu'on a fait 117 épisodes de quoi de même sur 3 ans et demi, justement, tous les dimanches soirs. Et pour avoir des invités, tu sais, on a quand même eu des méchants gros noms pour une émission de radio à 20h le soir, un dimanche. Tu sais, je suis quand même allé, j'ai réussi à aller chercher l'animatrice de Salut Bonjour, on est allé chercher beaucoup d'influenceurs, on est allé chercher, je sais pas moi, voyons, hey, c'est con. Là c'est là qu'il faut que je fasse du name job, puis je suis pas capable de le faire. Mais vous irez voir le show des Trois Flots, on a reçu vraiment, vraiment beaucoup de gros noms. Ah ben le vice-président de Chocolat Favori, il est venu dans nos studios. C'est Guillaume, me semble, right? C'est Charles Auger. Okay. Hey, il nous a dit qu'il a fumé du weed avec Snoop Dogg. Il a fait un shooter avec Snoop Dogg à Hawaii. Ah non, mais des affaires stupides de ce show de radio-là, là, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais ce monde-là, je les ai simplement approchés sur LinkedIn. J'ai pris une chance. Je leur ai dit bonjour, j'ai un podcast. Je mettais beaucoup l'emphase, par contre, là, je le fais plus, mais quand j'avais 19 ans, tu sais, ce show-là, je l'ai eu à 17 ans. Ouais. Mais à 19 ans, je mettais beaucoup l'emphase que, tu sais, on était jeunes et tout, parce que les entrepreneurs voulaient nous encourager. On avait eu P.O. Drouin de Fireburns qui était venu. On avait créé un événement radio en live à Lucar, dans l'atrium de Lucar. On avait fait un show de radio en live. En tout cas, on a eu plein de gros noms. Là, je suis sûr que j'oublie tous les gros noms qu'on a eus, mais sachez que c'est très apprécié que vous allez accepter. Mais je les ai juste approchés sur LinkedIn. Il y a plein de monde qui ont dit non. Il y a plein de monde qui n'ont pas répondu. Il y a plein de monde que j'ai pensé à ça. J'ai failli avoir Louis Bellavance. Mais les dates ne marchaient pas. Je peux même me vanter, Sim, que tu sais, c'était de la radio, je pouvais avoir des animateurs, je pouvais avoir des invités en téléphone. Ouais. Mais il y a 2 saisons que moi, je refusais des invités au téléphone. Parce que je voulais les avoir en studio. Et j'ai refusé. Ça, je peux pas croire. J'ai refusé Nicolas Duvernois. Non, c'est impossible. Parce que son assistante m'a dit « Ah, mais Nicolas n'est pas disponible dans les dates que vous avez données, mais il pourrait venir au téléphone. » J'ai fait « Non, moi, c'est
C'est studio, rien. Ouais, au téléphone. OK. Hey, c'est Ah bon, non, je veux pas c'est croire. sûr qu'on met ça comme hook. Mais j'aurais tellement aimé ça l'avoir en plus pour finalement réaliser, man, que. Hey, on s'entend-tu, là, au téléphone, c'est pas grave, là. Alors, on a fait une entrevue, là, vous irez écouter, là, c'est sur Spotify, toutes les émissions. Là. On a eu Mario Cyr. Ça, c'est le premier homme qui a filmé un ours polaire au monde pour National Geographic. C'est un Québécois, c'est un des 4 seuls plongeurs sous-marins en eau arctique au monde. Ouais. Ce gars-là est passionnant. Sérieusement, là, dans mon top, on a eu Sylvain Boudreau, là, dans mon top 5 des hommes impressionnants que j'ai rencontrés, là, que, tu sais, dès la première fois, dès que tu entends leur voix, tu es inspiré. Justement, il y a Pierre Lavoie, il y a Sylvain Boudreau et il y a Mario Cyr. Wow. Là, j'ai dit top 5, là, mais ça va être top 3. Mais sérieusement... C'est le show des 3 flots, c'est ça? Le show des 3 flots, oui. Là, on a terminé. Je voulais aller essayer d'autres projets. Ça me permet d'avoir plus de temps parce que moi, je coordonnais tout ça. Ça me prenait du temps, là, faire les contacts. Tu le sais, là, en ce moment, tu es là-dedans. Ouais. Mais non, tout ça pour te dire, je comprends à 100% ton affaire. T'écris sur LinkedIn et on dirait que le monde se dit, ce monde-là sont inaccessibles. Mais non. Tout le monde est accessible si tu poses les bonnes questions. Ben oui, si tu essayes. 100%. Moi, j'imaginais, tu sais, genre, il y a des gros conférenciers comme, mettons, Pierre McSween. Oui. Pierre McSween, je pense que c'est un des meilleurs exemples. Genre, c'est le comptable le plus connu au Québec, puis j'ai direct contacté sur LinkedIn, puis il m'a répondu, puis j'ai une grosse discussion avec. C'est fou, là. Le monde sont comme, je suis stressé d'aller y parler, puis tout. Je suis comme, non, man, essaye, tu vas être capable. Ben oui, c'est ça. Ils ont tellement rien à perdre. Autant, justement, Instagram pour les influenceurs, là, ça va mieux pour les contacter, mais sur LinkedIn, on dirait que le monde sont gênés d'essayer, mais sincèrement, encore une fois, si tu n'essayes pas, premièrement, tu ne le sauras jamais. Et même si tu essayes et ça marche pas, c'est quoi? Tu as perdu 30 secondes? Exact. La pire affaire que tu perds, c'est un petit 30 secondes. Puis, non, exact. Anyway, tu vas t'avoir pratiqué à contacter du monde. Fait que c'est même pas perdu, genre, tu vas t'avoir amélioré à contacter du monde, tu sais. C'est ça. Et ce monde-là, de toute façon, ça se peut qu'ils puissent pas, ça se peut qu'ils te répondent pas, ça se peut qu'ils voient ton message, mais ils vont entendre ton nom. Exact. Et éventuellement, ça va juste déboucher, tu sais. Moi, je trouve ça juste drôle, là, des fois. Tu connais-tu Xavier Ladouceur sur Instagram? T'es un peu haut. Xavier Ladouceur, c'est un gars de plein air, justement. Il est rendu à peut-être 200 000 abonnés. Oui, je sais qui. Mais lui, j'avais contacté sur Instagram pour faire mon show de radio. Tu sais, j'avais dit, si tu passes par Québec à un moment donné, ça serait cool de t'avoir en studio. Et il m'avait jamais répondu. Mais j'étais allé faire une montagne aux États-Unis, le Mont Washington. Puis bordel, je l'ai rencontré là. Impossible. Et le gars, il m'a dit, écris-moi sur Instagram, on fera des montagnes. Puis là, j'ai vu que je l'avais déjà contacté. Mais ça a été le meilleur icebreaker de tous les temps. Tu sais, c'était parfait. Mais ce gars-là, vraiment smart, là. En tout cas, là, il est rendu à faire des gros projets pour aller faire l'Everest à un moment donné. Là. Mais si vous ne connaissez pas, allez le suivre. Là, il est bien inspirant. T'as-tu réussi à tourner de quoi avec? De quoi, pardon? T'as-tu réussi à tourner de quoi avec? Non, okay. ça donne pas. Il passe pas par Québec. Puis je pense que c'est pas de quoi qui l'intéresse, sincèrement. Tu sais, à un moment donné, il faut se dire aussi, tu sais, ça se peut que ça l'intéresse juste pas. Ouais, aussi. Là. Tu te forces pas à faire des choses qui t'intéressent pas, là, éventuellement. C'est pas fait du monde. Pour les shows des 3 flots, t'es rendu à combien d'épisodes de tournée? Je pense qu'on a fait 117, c'est ça. 117, mais on a terminé, là. Là, c'est la dernière saison, c'était la dernière. T'en feras plus? Non, j'en fais plus. Justement, je voulais lâcher le show des 3 flots pour me concentrer sur d'autres projets, pour mettre un peu plus de temps, justement, ma compagnie de création d'événements. Ouais. Mais, ben c'est ça. En fait, j'ai aucun regret parce que ça prenait tous mes dimanches. Ce qui était quand même un gros... ce qui grugeait beaucoup de mon temps. Pareil, man. Hey, 117, j'ai approuvé. Mais c'est que c'est... Hey, t'es fort! Mais c'est que c'est même pas le nombre, en fait, qui impressionne. Tu sais, on avait eu le directeur de l'École de radio-télévision du Québec qui était venu en studio, là, et lui, il était impressionné, pas par le nombre d'épisodes, il était impressionné par le fait que c'était un dimanche soir. Et ça faisait 3 ans, 3 ans et demi, Sim, que j'ai pas eu mes dimanches. Réalises-tu? Là, en ce moment, là, je suis un nouvel homme. Là, ça fait 3 mois que j'ai mes dimanches. Et mon Dieu que c'est génial! C'est un game changer. Là, je fais encore un peu de radio pour garder mes réflexes communicationnels, mais je les fais en pre-tape les vendredis après-midi, mais ça passe les dimanches pareil. Fait que c'est pour ça que, regarde, ça grugène mon temps, ça grugène mon énergie, ça m'a fait énormément de contacts. Ouais.
Je dis pas que ça va pas recommencer, mais là, je prends une session. Ben, ça va je peut-être prends prendre une autre forme, genre. C'est quoi, pardon? Ça va peut-être prendre une autre forme. Exactement. Ça se peut très bien. J'avais des discussions, peut-être mettre ça en émission de télé là, avec ma TV. Ouais. Mais finalement, j'ai décidé aussi de. Tu sais, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur. Parce qu'à un moment donné, je m'éparpille trop. Là, ça, c'est mon plus gros défaut. Là, je m'éparpille trop. Là. Et là, je vais me concentrer sur l'animation et sur ma nouvelle compagnie, mon nouveau projet d'affaires, Production Extreven pour la création d'événements. Donc, ça, c'est les 2 trucs que je veux me concentrer. Et tout le reste, ça va rester. Ça va être des side quests. Ouais, c'est bon parce que moi, j'essaie d'appliquer à 100% à la lettre le concept d'Alex Hormozy, One Thing All In. Ouais. Puis, tu sais, je vais même encore plus deep avec SL Media. Je prenais plein de contrats. Puis là, je viens de réaliser, j'étais comme, OK, mon focus est rendu trop wide. Fait que là, je me niche que pour les cliniques médicales au Québec. Est-ce que je vais prendre d'autres clients dans d'autres domaines? Oui, probablement, mais il va y avoir une préqualification à faire. Il faudra qu'il y ait 5 employés et puis il faudra que je sente que le client est structuré. Parce que si l'entreprise n'est pas structurée, puis on fait des campagnes pub, ça ne marchera pas parce qu'il ne me donnera pas le feedback assez rapidement. C'est pas les types de clients qui sont le fun parce que les résultats, c'est plus compliqué à atteindre rapidement. Puis c'est ça, fait que ça, je suis plus focus là-dessus. Puis je me dis, bon, la boussole, est-ce que je parle beaucoup de marketing? Non, mais je trouve que ça améliore ma notoriété puis ça parle d'un sujet que j'aime. Fait que je l'utilise un peu comme genre mon personal brand en tant que tel. Puis ma mission, c'est pas de rester dans le marketing jusqu'à la fin de ma vie, c'est vraiment d'inspirer le plus de jeunes à se lancer en affaires aussi. Ça, c'est un de mes gros core why. Ouais. C'est pour ça que je voulais tourner un épisode avec toi. Puis si on en revient un peu à ton sujet, tu sais, là, tu parles justement de ta business, que tu vas organiser des événements. Parle-moi ça un peu plus. Comment ça marche? Fait que c'est plus toi qui es sur la scène, comment ça marche? Ben là, on est vraiment en projet d'affaires pour ça. Et là, en même temps, ben, tu vas me prendre la main dans le sac. Il faut que je pratique mon elevator pitch. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je pratique sur cette compagnie-là. Mais non, mais je te dis ça parce qu'il est pas sharp, mais là, en plus, on s'en va vers Montréal. C'est pas grave. Tu as 45 secondes pour présenter ta business. Ça part dans 3, 2, 1. C'est parti. Production Extreven, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'affaires pour la création de stunts événementiels. Un stunt événementiel en tant que tel, c'est un événement extraordinaire qui marque l'esprit des gens et que finalement qui fait parler dans l'univers du commun. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est créer des événements, mais avec une touche numérique. En ce moment, dans le monde de l'événementiel, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est beaucoup de réchauffé, c'est beaucoup d'événements qui reviennent et avec des concepts qu'on a déjà vus. Nous, on veut créer des concepts uniques, pas de réchauffé, et en même temps avec une touche numérique. Une touche numérique, c'est quoi? C'est qu'on a créé un SaaS. Tu dois savoir c'est quoi, ça, un SaaS? Software as a Service. Yes, sir! Ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est une application où le monde peut l'utiliser sur forme mensuelle, sûrement? Ben là, on est vraiment en création. Moi, c'est pas mon domaine, mais on a vraiment quelqu'un codeur dans l'équipe. Mais oui, ça va être ça. Le but, nous, on crée un SaaS que pendant l'événement, les personnes pourront se connecter, ils vont avoir des comptes clients, ils pourront accumuler des points, ils pourront faire des défis pendant les événements pour finalement aller chercher des prix, peut-être des cadeaux, peut-être des événements gratuits, des choses comme ça. C'est vraiment une touche qui va nous différencier parce que ça n'existe pas là, en ce moment au Québec. Là, une compagnie d'événementiel qui utilise vraiment le numérique, qui utilise vraiment son site Internet, des comptes clients à son avantage, ça n'existe pas. Donc, on va vraiment... Et ce qu'on a réalisé, là, Sim, là, c'est fou, là, je suis plus dans mon pitch. Ce qu'on a réalisé, c'est fou cette semaine, c'est que, tu sais, quand tu crées une business, à un moment donné, tu sais, tu pitches des idées, tu développes, et ça se peut que ça prenne ça se peut que ça prenne un bord que tu t'y attends pas. Et en ce moment, c'est vraiment le SaaS qui est un côté de la business qu'on s'attendait pas à ce que ça pourrait devenir quelque chose de gros. Mais ce qu'on réalise, c'est que, finalement, potentiellement, on va plus vendre le SaaS et les events, ça va être une side quest à côté pour utiliser le SaaS. La création de stunts, je te parle, là, pour utiliser le SaaS, pour faire connaître le SaaS. Mais en même temps, justement, c'est un projet d'affaires en ce moment. Ouais, c'est comme encore en début. Mais ça m'excite, man. Puis là, on a des discussions pour créer des événements en septembre. Des potentiels stunts, des potentiels événements, comme on veut créer un énorme tournoi. Là, ça, c'est vraiment un gros embryon de discussion, là, mais on veut créer un énorme tournoi chansonnier dans la ville de Québec qui s'étend sur 3 mois. Là.
C'est un genre ouais. de Star Academy, mais de chansonnier de la ville de Québec avec des ateliers, tu sais, que ça devient vraiment gros. Ça, on est en discussion avec des bars, on est en discussion avec beaucoup de personnes pour que ça devienne réaliste, que ça se réalise finalement. Donc, on a hâte de voir ce que ça donne. Comme je te dis, c'est vraiment un projet d'affaires, on est en train de travailler là-dessus, mais on sait qu'on est capable de faire quelque chose de gros. Notre équipe est solide, ben, on est 3. Notre équipe est solide, on sait où c'est qu'on s'en va, mais reste à voir ce que le futur... Tu sais, comme j'aime ça dire ça, qu'il reste à voir ce que le futur va nous donner, mais c'est que, comme je te dis, je sais où c'est que je m'en vais, mais il y a tellement de variantes qui peuvent se passer quand tu envoies des courriels, quand tu saisis les opportunités, tu sais jamais, tu sais autant que moi. Tu t'attends à rien, genre. Mais c'est ça. C'est tellement la meilleure affaire, là. Tu sais, quand moi, j'étais allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'étais comme... Probablement que ça va être nice, mais je m'attends tellement à rien, je sais pas, genre, comment attendre. Je sens que c'est un peu la même affaire avec ton projet. Ouais, mais pour le fun, puis toi, tu as fait le programme M4E. Ouais. Dans ta vie, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une opportunité que tu t'attendais pas à ce que ça te donne beaucoup de choses? Le M4E, là, tu parles? Oui, le M4E. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est un programme finalement d'entrepreneuriat. C'est une cohorte de 8 personnes qui s'en vont en Allemagne. Et cette année, ils vont en Allemagne et en Belgique. Et ça, c'est un bon moyen d'avoir accès à des ateliers. Puis sinon, tu l'as fait l'année dernière? Ouais, ben là, toi, tu le fais cette année. Oui, je le fais cette année. Justement, on est sur la route en train d'y aller. C'est quand même malade, on a profité de ça. Je vais un peu interviewer pour on va faire des vlogs aussi pendant le voyage. Mais l'année passée, moi, je suis allé puis je suis retourné cette année parce que ça a tellement été une belle expérience pour moi. Ouais. C'est pas compliqué, juste en voyage. Quand tu fais des voyages d'affaires, tu crées des connexions complètement débiles avec les participants. Je te donne un exemple. Mettons, Simon Dubé, c'est un gars qui est allé l'année passée. Puis, genre, c'est fou à quel point j'ai bâti une relation fou avec Antoine Robillard. C'est tout du monde en business. Très cool. Je pense à Olivier aussi, Olivier Audet. Ouais. C'est du monde qui ont tellement des... En tout cas, Olivier Audet, ça avait vraiment cliqué, puis c'était le fun parce que ça, on était dans la même chambre. Fait qu'on a jasé vraiment solide, puis on est comme... C'est sûr qu'au long terme, on va s'aider. Genre, peu importe ce qui arrive, je sais que ces gars-là sont là pour moi. Puis, ben, meilleur exemple, Simon Dubé, en ce moment, tu sais, ça allait pas bien dans sa business, il n'y avait pas de clients récurrents, puis je suis comme, ah ouais, ben safe, je te mentor jusqu'à temps que ça marche. Génial. Parce que sa business, il cible les business, c'est du B2B comme moi. Fait que j'ai dit, Sim, on s'appelle, fait que là, on s'appelle à chaque 2 semaines. Puis là, ben, je donne un feedback sur le contenu qu'il crée, sur les outreach qu'il fait sur LinkedIn, comment il peut bâtir son LinkedIn. Puis ça, je ne change pas une scène, puis ça vaut cher, là, ce que je fais en ce moment pour lui. Ouais. Mais je fais for free parce que crime que ce gars-là, je sais qu'il va m'aider, il m'a référé, tu sais, un de mes gros clients, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que tu bâtis des choses qui sont incroyables, puis en même temps, tu découvres aussi la culture, la business, comment l'économie fonctionne dans un pays. Tu sais, là, on est allé en Allemagne l'année passée, puis là, on va faire Allemagne-Belgique. Puis c'est fou, là, tu sais, l'Allemagne, c'est vraiment, vous allez voir, là, c'est vraiment techno, là, c'est vraiment, vraiment tech. Puis, tu sais, mettons, par exemple, on est allé voir une entreprise, je me rappelle plus le nom, mais dans le fond, eux, ils font des comme des chaises, mais t'es debout, genre. T'es assis en même temps d'être debout. C'est comme à bouge en même temps. C'est tellement nice, c'est tellement hot. Puis ben, il a comme dit, parce que ça l'aide à la sédentarité, il y a le monde qui travaille de plus en plus assis, mais en même temps, comment tu peux être assis puis debout puis que ça soit confortable? Hey, man, le gars, il est passionné de son produit, puis genre, c'était de même non-stop. Puis en même temps, on fait des activités comme, mettons, la plus belle activité qu'on a faite l'année passée puis qu'on refait cette année, c'est on a monté les Alpes allemandes. Puis c'est fou à quel point, genre, c'est le fun parce qu'on rencontre toutes les personnes du groupe. Puis là, cette année, en plus, on va rencontrer des personnes de l'Université de Calgary. Nice. Puis l'Université aussi d'Allemagne. Fait qu'on va pouvoir échanger là-dessus, pratiquer notre anglais. L'anglais, c'est vraiment important, surtout pour moi dans le marketing. Genre, tous les nouveaux future AI, tous les nouveaux outils marketing, c'est tout anglais. Mes mentors, c'est tout en anglais. Les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, c'est tout anglais. Fait que ça, pour moi, j'ai pas le choix de retourner cette année pour aider les participants à maximiser leur implication et à profiter le plus de leur voyage. Hey, mais j'aime ce que tu dis, par contre, sur l'anglais. Est-ce que toi, justement, tu sens que c'est quelque chose que tu dois développer, ton anglais, pour faire du commerce international ou pour l'instant? 100%. En ce moment, je sens qu'avec justement la clinique marketing, je cible en fait principalement juste le Québec parce que j'aime ça travailler au Québec puis
aider les Québécois à être en meilleure santé, puis aider les cliniques justement à avoir des clients tout le temps récurrents. Mais ce que je veux en tant que tel, c'est de... J'ai perdu ce que j'avais à dire. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux? Dans le fond, pour l'anglais, tu veux sûrement aller à l'international? Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'en ce moment, je focus sur le Québec, mais aussi, je pense que, tu sais, justement, j'ai une clinique dentaire en Arizona, puis je trouve ça le fun d'avoir des opportunités de travailler aux États-Unis parce que, ben, l'économie est différente, ça m'apporte des nouveaux challenges. Je suis un gars de challenge, puis je suis comme... Des fois, j'apprends des choses que, avec mes campagnes marketing pour les cliniques, aux États-Unis, ça fonctionne extrêmement bien. Fait que je suis comme, OK, on l'essaye au Québec. Puis des fois, ça fonctionne encore plus au Québec. Des fois, ça fonctionne vraiment moins bien. Fait que c'est les genres de trucs. Puis pour moi, en tout cas, le fait de me faire mentorer par des personnes qui font du commerce à l'international puis qui sont anglophones, ça m'amène des nouvelles perspectives. Puis ça permet à ce que j'aille, selon moi, du succès plus rapidement que les autres. Tu te fais mentorer. Est-ce que les mentors t'y payent? Ouais, c'est une bonne question. Les mentors, tu vas les chercher où? Justin Lalonde, j'ai réussi à le trouver parce que j'ai payé un cours de Iman Gadi. Ouais. Qui s'appelle Educate. Dans le temps, ça s'appelait Educate. Là, ça s'appelle genre Agency Navigator, je pense. Ou de quoi de même. Puis dans ça, donc Agency Accelerator, my bad. Ouais. Puis dans son cours, il y avait trois programmes. Le premier, c'était sur comment bâtir une agence de marketing en tant que telle. Fait que la structure, le mindset. Il parlait aussi beaucoup de personal branding, le outreach. Puis après ça, il y avait un cours aussi sur l'email marketing puis le copywriting. Fait que comment bien écrire pour inciter les personnes à acheter quand ils lisent ton texte. Fait que ça, c'est beaucoup avec l'email marketing puis la structure des textes dans ton site web. Ouais. Puis l'autre cours, c'était avec Justin Lalonde. Lui, il expliquait comment faire des campagnes publicitaires sur Facebook principalement, TikTok, les vidéos ads, les outils à utiliser pour analyser tes campagnes. Ce gars-là, il est extrêmement bon en marketing. Il est excellent dans tout ce que je suis mauvais. Fait que c'est ça, parce que ma team est vraiment bonne pour analyser des campagnes, optimiser, tu sais, tout ce qui est très chiffre puis très peu humain. Ouais. C'est pas tant mon fort, fait que c'est pour ça que je m'entoure de ces personnes-là. Mais j'ai pas le choix d'apprendre ça parce que je vais avoir de la misère sinon à engager du staff qui est bon. C'est ça qui a été une de mes erreurs. Fait que Justin Lalonde, j'ai réussi à le trouver comme ça, fait que je l'ai acheté sur Instagram. Puis après ça, j'ai vu qu'il cherchait du monde sur son programme, il s'appelle Ad Engine. Fait que j'ai rejoint ça m'a coûté 3500, je pense. Déductible d'impôt? Ouais, mais c'était une dépense d'entreprise parce que c'est c'est l'éducation d'affaires. Puis, ouais, fait que 3500, puis je pense que c'était pour en 6 mois. Ah bah, OK, ça vaut à peine. Ouais. C'est plus longtemps que je pensais. Non, mais ça, c'est génial. Puis pour ton podcast, là, c'est que tu me fais penser, là, il y a 3 semaines, 2-3 semaines, en tout cas, on s'en fout, j'ai animé un panel avec Julien Haroun, qui a le podcast le Journal d'un entrepreneur. Ben oui, crime. Et je suis sûr que vous entendriez super bien. Le gars était tellement smart, il était génial, il avait des super bons conseils de vie. Ouais. Moi, en tout cas, moi, à ta place, je le contacterais sur les internets, sur Instagram, là, si tu avais des questions pour le podcast, parce que son podcast est hyper écouté et il est tellement pertinent. Je suis sûr qu'il y aurait des bons cues pour toi. Là. 100%. Je pense que c'est comme... Je pense que c'est un des top... Je pense que c'est dans le top 1 des top 3 au moins des podcasts québécois sur l'entrepreneuriat, je pense. Je pense que c'est le top 1. Dans ma présentation, quand je l'ai présenté, c'était numéro 1, puis il m'a pas corrigé. Fait que, soit qu'il aimait ça, dire qu'il est numéro 1, mais il l'est pas, mais moi, je pense qu'il est vraiment top 1 dans mes recherches. Je suis pas mal sûr. J'ai checké, puis justement, je l'ai tombé dessus. Puis moi, tu sais quoi que j'aime, Sam, là-dedans? C'est que moi, je suis un gars qui aime ça se faire challenger. Fait que là, je le mets dans ma to-do. Ça, je le check à chaque semaine. C'est mon second brain. C'est quoi? T'as une to-do pour te faire challenger? Ben, dans le fond, c'est un second brain. Fait qu'à chaque fois que j'ai des idées que le monde me lance ou que je viens d'avoir un pop-up, je le marque dans mon second brain. C'est comme toutes les idées qui me viennent par la tête. Puis ben, je suis obligé de passer à l'action. C'est une application, ça? Ça ressemble à quoi? Non, ben en fait, c'est Reminder de Apple. Oui, OK, oui. Je marque toutes mes idées que j'ai qui me passent par la tête. C'est dommage génial, je vais marquer « Contacter Julien Haroun. » Julien du podcast Journal de l'entrepreneur. Et voilà. Let's go. Putain, c'est fait.
Je trouve ça vraiment nice. Écoute, ça fait 49 minutes Hein? de notre épisode. Voyons, Le en plus, podcast. on a un auditeur, le conducteur. On a un auditeur. conducteur de la J'espère que le voiture. son va être bon, mais gros Ah, moi merci aussi. Sam Lavé pour elle. Merci à toi. C'est où qu'on peut te trouver idéalement pour tous tes projets puis que le monde puisse te suivre? Ils peuvent me suivre sur Instagram, c'est vraiment mostly là. Instagram, LinkedIn, j'essaie d'être un influenceur LinkedIn comme toi. Donc, LinkedIn et Instagram, Samuel Labbé. C'est sûr que j'ai ma page Facebook. Bientôt, site Internet, qui, après 2 ans, on va enfin l'avoir et Let's go. finalement de me suivre. Mais, tu sais, comme j'ai dit, je peux closer là-dessus. Là. Tu sais, j'ai été pendant 2 ans ambassadeur de l'expérience face au dragon là, à Lévis. Ouais. Et mon mot de fin d'ambassadeur, ça a terminé la semaine dernière, je suis officiellement plus ambassadeur, mais mon mot de fin d'ambassadeur, c'est que je leur ai dit « Hey, ben regardez, on va se recroiser, c'est sûr qu'on va se voir, suivez-moi, mais on va se revoir dans un événement, parce que de toute façon, ça va être moi qui va l'animer. » Donc, j'ai envie de Let's vous go! dire- Ah, mais merci beaucoup, Simon, ça a été un Congrats, plaisir. Sam. On s'en donne pour une prochaine fois. Salut.